Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans cette vidéo. Alors, que vous soyez Gémeaux solaire, lunaire, ascendant ou que vous ayez un stellium en Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Alors, je vais vous faire un tirage en croix, mais avant, je voudrais vous tirer une carte pour voir vraiment comment vous démarrez le mois de janvier. Ça saute. Ok, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la précipitation. Ok, c'est le mouvement, c'est la rapidité. On dirait que vous commencez le mois de janvier avec, voilà, beaucoup d'énergie, de l'élan, de la précipitation. Vous avez envie que les choses bougent et ça tombe bien parce que vous incarnez l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment l'empressement. Donc, on va voir. Ça me donne un renseignement. On va voir. Je commence le tirage en croix. Respirez de votre côté. Je suis un peu enrhumée, mais on inspire par le nez et on expire par la bouche. Je vous conseille de le faire au moins 5 fois par jour. Ça pose ça pose les énergies. Ça fait un bien fou. Alors, c'est parti pour le tirage en croix. Ok, à la coupe, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est vraiment le fait que vous êtes bien entouré au mois de janvier. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. On peut aussi compter sur vous d'ailleurs parce que vous incarnez cette énergie. Toutes les énergies qui sont dedans sont dehors. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est de mauvaise humeur, bizarrement les gens sont pas cool avec nous dans notre journée. C'est comme ça en fait. On vibre, quand on vibre quelque chose, et à l'extérieur on peut le retrouver. Donc vous vibrez 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la carte de la famille. Ça peut être le transgénérationnel, mais bon, là c'est vraiment l'idée que voilà, il y a une communauté, il y a des gens sur qui vous pouvez compter et on peut compter sur vous. Et il y a quelque chose de très familier, il y a quelque chose de très chaleureux au mois de janvier. Donc ça c'est assez cool. Alors, on va faire le tirage en croix. Donc, le tirage en croix, c'est les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer tout au long du mois de janvier. Ça sera la carte du bas. La carte de droite, vous pouvez voir sur la photo, la carte de droite, c'est ce vers quoi vous allez, où est-ce que vous serez à la fin du mois de janvier. La carte du haut, c'est vraiment ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas au mois de janvier ou quand vous, justement, enfin, voilà, quand vous êtes un peu perdu, rappelez-vous de cette carte, c'est vraiment votre étoile, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête. Ensuite, la carte de gauche, ça sera vraiment l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de janvier. Et la carte du centre, ok, donc ça c'est un tirage en croix, hein. Je vous conseille de le pratiquer parce que il est vraiment très clair et on peut s'appuyer là-dessus. Et la carte du milieu, c'est vraiment le challenge qui vous sera présenté, qu'il faudra relever tout au long du mois de janvier. C'est vraiment ce qu'on vous fait bosser, quoi. Ok, c'est parti, on respire. Je vous tire 5 cartes. C'est parti, j'ai les 5 cartes. Ok. Oula, en dos de deck, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est que c'est la fin de quelque chose d'éprouvant. Ok. Donc, vous démarrez le mois de janvier avec le cavalier d'épée, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'en découdre avec la vie. Il y a une nouvelle énergie. Voilà, vous êtes pressé que les choses changent. Vous avez de la fougue. C'est vraiment l'énergie de la fougue. Donc voilà. Mais en dos de deck, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est que je crois que l'année 2024 a été très éprouvante, très fatigante. On vous a mis à terre. La bonne nouvelle, c'est que vous démarrez le mois de janvier. Voilà, on vous a, voilà, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est un peu bête cette phrase, mais quand même, si. Là, vous vous relevez et vous partez vraiment à l'attaque. Ok, le 10 d'épée, ça vous dit quand même que vous êtes à la fin, vous avez terminé un cycle en 2024. Oui, certes, vous étiez dans le tarot de Rider, ça représente un mec, un soldat qui s'est pris 10 épées dans le dos. Et voilà, on dira, ça tombera pas plus bas. Ouais, ça tombera pas plus bas. Ça vous a achevé. Et là, vous vous relevez au mois de janvier et vous démarrez au quart de tour. Alors, on va regarder les énergies du mois de janvier. Je commence par le challenge, la carte du milieu. Le 6 d'épée. Les Gémeaux, vous êtes encore en train de faire un deuil.
ok? Le deuil, il n'est pas dans votre cœur. Il n'est pas concrètement, vous devez reconstruire votre maison, concrètement, il y a eu le feu, enfin voilà, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est les épées. Les épées, c'est les idées, c'est le mental. Mentalement, vous êtes, ça représente cette énergie-là. Quelqu'un un mec, donc il n'y a pas de genre dans le tarot, hein, donc c'est vous ce mec. Qu'importe comment vous vous présentez. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mec qui prend sa femme, son fils, 2-3 affaires et il est sur une barque et en fait il va vers une autre rive parce que son village a cramé, qu'il y avait plus rien à sauver, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous êtes en mouvement. Et en plus, c'est confirmé par le cavalier d'épée. Donc vous bougez les fesses, vous, au mois de janvier. Vraiment, vous avez décidé que les choses changent. Vous êtes actif dans ce changement. Je vous félicite. Et voilà, il y a un deuil qui est en train de se faire. Vous avez quitté une période, quelque chose, une situation qui vraiment vous a mis à terre, peut-être même malade, enfin j'en sais rien, mais malade psychologiquement ou malade ou vraiment vous avez dû baisser les armes, voilà, quitter, arrêter un combat parce que c'était perdu, game over, voilà, et donc vous vous dirigez vers une terre, alors c'est un symbole, vers un endroit, vers une énergie qui est beaucoup plus peaceful. Qui est beaucoup plus sécurisante, qui est beaucoup plus heureuse. Vous êtes encore en mouvement, ok, au mois de janvier. Vous êtes encore en train de faire ce deuil. Et ce deuil, c'est en termes d'idées. C'est-à-dire que vous êtes en train de concevoir que le bonheur est possible ailleurs, que vous êtes méritant, enfin voilà. Donc, au mois de janvier, on traverse une rivière. Et à la fin du mois de janvier, on est sur une terre beaucoup plus peaceful, beaucoup plus heureuse. Voilà. Donc, il y a un mouvement, une évolution vers quelque chose de plus heureux. On va tout de suite aller voir vers quoi vous allez. La mort. Bon, décidément, les Gémeaux, il y a vraiment un deuil. On laisse partir quelque chose définitivement. Et encore une fois, c'est dans votre espace mental. C'est-à-dire que vous libérez de la place dans votre imaginaire, dans vos idées. Vous concevez les choses d'une nouvelle manière. Vous laissez partir quelque chose qui devait partir pour laisser rentrer quelque chose de bien plus heureux et qui vous correspond bien plus. La mort, c'est la carte du Scorpion. C'est une carte que j'adore. Il faut pas en avoir peur de la mort. La mort, c'est rien ne se perd, tout se transforme. La mort, c'est oui, je ne suis plus cet enfant, je ne suis plus cette adolescente, je suis une nouvelle personne. Et la mort, si vous voulez, on peut la traverser même quotidiennement, en fait. C'est vraiment se libérer de choses pour faire de l'espace, pour vraiment aller vers c'est la renaissance, la mort, autrement dit. Donc vous renaissez à vous-même. Il y a une nouvelle ou un nouveau Gémeaux à la fin du mois de janvier. Je vous félicite parce que j'ai l'impression que ce que vous laissez derrière, de toute façon, c'était terminé. Que vraiment vous gagnez en élan au mois de janvier, en élan vital, c'est-à-dire que vous allez croquer la vie à pleines dents et vous y allez et vous êtes prêt à concevoir les choses d'une nouvelle manière, une manière qui vous correspond plus et vraiment vous renaissez à vous-même. Et vous enterrez la hache de guerre et vous enterrez vraiment ce qui doit l'être en fait. Donc super énergie. Alors, ce qui va vous permettre d'avancer vers ce renouveau, vers vraiment cette renaissance, c'est le 6 de coupe. Bon, décidément. Le 6 de coupe, arrête pas de sortir aujourd'hui. Le 6 de coupe, c'est la famille sur laquelle on peut compter. C'est l'harmonie dans nos relations. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui ont besoin de vous. Et vous allez être entouré de ces gens-là, vous allez leur donner et ces gens-là vont vous donner en retour. C'est vraiment, j'ai parlé d'harmonie, mais c'est encore plus beau que ça. C'est vraiment, c'est ce qui nous est familier, c'est ce qui est réconfortant. Vous allez pouvoir vous appuyer sur, j'ai ce mot qui vient, solidarité, sur des gens
qui vraiment vous borde, enfin je sais pas comment dire, mais vraiment c'est très très affectueux, c'est plein d'amour, c'est très doux l'énergie du 6 de coupe, c'est vraiment vraiment très très doux. Donc voilà, donc pour traverser cette rive, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré de gens qui vous aiment, vous êtes entouré de gens qui vous connaissent, que vous connaissez. C'est pas des nouvelles personnes, hein. C'est vraiment des gens que vous avez choisis et vous avez eu raison parce qu'ils vous amènent vers des territoires vraiment qui vous sont encore inconnus, mais dans lesquels vous allez pouvoir vous épanouir. Ce que vous devez garder en tête, c'est l'énergie du 4 d'épée. Bon, il y a beaucoup d'épées et des coupes qui vous accompagnent vers cette renaissance. Donc, c'est mentalement qu'il y a un reset. Vraiment, mentalement. Vous n'allez plus avoir les mêmes rêves, plus les mêmes fantasmes, plus les mêmes idées, plus les mêmes manières de concevoir les choses. Et donc, du coup, pas les mêmes manières de vous exprimer. Voilà. Le 4 d'épée, c'est ce qui vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand on a le cœur brisé en 1000 miettes, en 1000 morceaux, et qu'on est en train de se reconstruire son cœur. Vous avez traversé ça. Vous avez déjà traversé ça. Vous êtes dans l'énergie du 4 d'épée. Donc, gardez en tête que le plus dur est passé et que ce que vous allez, dans l'énergie dans laquelle vous devez vous réfugier au mois de janvier, c'est le repos. Ok? Vous faites beaucoup. Vous êtes très actif. Vous croquez la vie à pleines dents. C'est fatigant une transformation. C'est fatigant de mourir et de renaître. Le phénix qui renaît de ses cendres, c'est quand même balèze. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est bravo, c'est balèze. Vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut, vraiment en plus, vous appuyez sur les personnes qu'il faut, vous vous dirigez vers un endroit qu'il faut. Enfin, je veux dire, voilà. Mais vous avez besoin de repos. Vous êtes un être humain, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer sur les autres, ok? Et je vous le rappelle, il y a des gens sur qui vous pouvez vous reposer. Donc, allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous appuyer sur les gens qui vous entourent. En plus, c'est un service. Moi, quand on me demande de l'aide, déjà, ça m'aide moi, parce que de formuler des phrases qui font du bien aux gens que j'aime, ça me fait du bien à moi aussi de les entendre. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'être utile. Donc, bon, alors évidemment, il faut que les choses soient équilibrées. Voilà, faut que j'aide les gens, mais il faut qu'ils m'aident aussi. Enfin voilà, c'est donnant dans la vie. Je compte sur vous, les Gémeaux, pour veiller à ce que les choses soient équilibrées, équitables, réciproques. Enfin voilà, dans les deux sens. Mais il y a le 6, il y a un 4. Donc, j'ai quand même, je dois vous dire aujourd'hui que n'hésitez pas à vous reposer sur les autres. N'hésitez pas à demander de l'aide et n'hésitez pas à, vous aussi, avoir le plaisir d'aider les gens, ça vous aidera. Voilà. Et puis aussi, littéralement, vous avez besoin de repos. Le repos, c'est dormir. Voilà. Dormir, c'est pas regarder une série, se reposer, c'est dormir. À la limite, lire, mais basta, rien d'autre. Alors, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer au mois de janvier, c'est le 8 d'épée. Alors, ouais, vraiment, ça me confirme que vous étiez dans un enfermement mental pendant très, très longtemps. Et vous en sortez au début du mois enfin voilà, au mois de janvier. Vous décidez que voilà, ce qu'on vous a mis dans la tête, ce n'est plus valable et vous allez le dépasser. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de Béline pour vous donner un conseil tout au long du mois de janvier. C'est vraiment un oracle. C'est pas comme le tarot. C'est ouais, c'est marrant. Je vous expliquerai après. L'appui. Vous avez besoin de vous appuyer sur les gens pour prendre votre envol. Vous n'y arriverez pas tout seul dans cette rive, de l'autre côté de cette rive. Vous n'allez pas y arriver tout seul, mais la bonne nouvelle, c'est aussi, une énergie, elle a deux pôles, donc vous n'allez pas y arriver tout seul, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez arriver accompagné. Vous êtes entouré à la fin de ce mois de janvier, et vous êtes entouré des bonnes personnes. Vous êtes entouré de personnes sur qui vous pouvez compter. Je vais vous lire les mots-clés écrits par Béline. Sur la carte, on a Jupiter, hein.
Alors, donc vous avez de la chance en plus. Vous avez de la chance et vous saisissez votre chance. Alors, l'appui. Soutien, aide, secours, protection, providence, foi, confiance, ressources, collaboration. Domaine donc ça c'était les mots-clés. Domaine sentimental, protection, compréhension, soutien, écoute, conseil, confiance. Ouais, vous regagnez confiance, vous reprenez confiance au lien. Ok. Domaine professionnel, recours, partenariat, équipe, formateur, collaboration. Domaine spirituel, foi, guide spirituel, méditation, inspiration, guidance. Ouais, laissez-vous guider. Bon, pour ceux qui prennent l'extension, on se retrouve dans l'extension. Pour les autres, je vous invite à me retrouver sur mon Instagram, le 4 de bâton tarot, parce qu'il y a du contenu et aussi parce que vous pouvez cliquer directement, vous avez tous les liens vers mon site internet, vers mon Linktree pour prendre rendez-vous avec moi. Sinon, on se retrouve sur les ondes. Le podcast, le 4 de bâton, est sur absolument toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance.